Tellement de choses à vous dire aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire. Bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien et comme tous les jours, on se retrouve pour regarder ensemble l'essentiel de l'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du métaverse et par extension du Web3. On est parti directement, pas de temps à perdre. Bien entendu, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours et vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup vraiment, et vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit message en commentaire et puis surtout le petit pouce en l'air qui fait plaisir, qui booste l'algorithme sur les vidéos et qui du coup permet plus de visibilité. Donc merci beaucoup. Sachez que je dédie la vidéo d'aujourd'hui à CryptoPlus. CryptoPlus, c'est un streamer Twitch. Jeux vidéo, maintenant il s'est reconverti, il fait que du jeu vidéo, c'est un mec en or et tenez-vous bien, il a offert plus de 35 000 abos Twitch cette année, donc vraiment bravo à lui, c'est incroyable, ça représente une somme d'argent vraiment colossale, il est pas du tout obligé de le faire, et il le fait pour aider les gens, donc vraiment ce genre de personne, c'est incroyable, donc du coup ceux qui veulent rejoindre ce mec là, d'ailleurs en plus, il est aussi généreux sur ses streams, et il offre régulièrement des cartes Twitch, des cartes Amazon, des trucs comme ça sur son stream, donc il stream plein de trucs, en ce moment il fait du GTA, donc vraiment, allez le voir, donnez-lui de la force, c'est vraiment un mec en or. En parlant de giveaway, sachez que j'ai tiré au sort les gagnants des NFT de toutes mes vidéos jusqu'à il y a 2 jours, donc du coup tout est dans le Discord, vous avez toutes les infos dans le Discord pour ceux que ça intéresse, donc du coup voilà, rejoignez le Discord, et comme ça vous saurez qui a gagné. Bien entendu, l'information majeure du jour, c'est la loi européenne qui va faire changer Apple, parce que en effet, Apple ne pourra pas interdire aux gens de proposer en fait des applications via du coup l'iPhone et l'iPad sur l'App Store en fait. Pour la faire courte, c'est une loi en fait qui vise à lutter contre les monopoles, on va dire ça comme ça. Du coup, ils seront obligés de le faire et en fait, ça fait écho à la dernière affaire avec Coinbase où justement en fait Apple il voulait gratter 30% sur les fees que les gens donnaient. C'est pas clair du tout ce que je raconte. Bon, en gros, il y avait Coinbase Wallet qui permettait d'envoyer des NFT aux gens, ok? Et en fait, sur l'application sur l'App Store, Apple, il prend 30% sur toutes les ventes. Sauf qu'en fait, là, c'était pas des ventes, c'était juste des envois. Et en fait, ils voulaient réclamer les 30% sur les fees. Donc, gros problème et tout machin, ils ont voulu faire interdire le truc et tout, gros bordel. Du coup, là, on arrive à cet article-là. Ce sera mis en place en mai 2023. Et du coup, donc, a priori, Apple n'aura pas le choix. Après, il y a aussi une rumeur qui est en train de se propager. Apparemment, il y aurait une espèce d'application qui sortirait, enfin, une entreprise qui sortirait du coup une sorte d'Apple, d'App Store en fait, mais que pour les trucs Web3. Et du coup, il y aurait plus ce genre de problème-là. Donc, affaire à suivre. En tout cas, voilà, il y aura bientôt des applications du coup, y compris crypto, sur l'App Store, et après chacun apparemment pourra rediriger vers des solutions de paiement qui l'intéressent. Donc affaire à suivre tout ça du coup, parce que pour l'instant c'est pas du tout applicable, ce sera du coup pour mai 2023 comme je le disais. Moonbirds, très intéressant Moonbirds, ce qu'ils font, en effet il y a eu encore un nouveau leak, apparemment Moonbirds en fait ils ont teasé un partenariat avec Xcopy. Xcopy c'est une célèbre collection de NFT, c'est une collection NFT d'art super connue, et du coup donc vraiment les amis, j'ai envie de vous dire que Moonbird c'est un projet à surveiller. Ils vont faire leur seconde collection avec les mythiques, ils font plein de trucs, ils veulent but aussi des NFT sur Instagram, enfin c'est vraiment un gros délire. Donc bien sûr les amis, il n'y a jamais de conseil d'investissement, mais rejoignez leur réseau, renseignez-vous. En général c'est pas pour les petits budgets, mais c'est des projets qui marchent en général, donc affaire à suivre. La vidéo du jour est sponsorisée par Yield Robot. Yield Robot c'est quoi? C'est tout simplement une solution d'investissement qui vous promet de vous apporter 2% de rendement par jour, ok? Là, sous les yeux, vous avez leur canal Telegram, qui est leur réseau social privilégié, et s'il y avait un seul truc à retenir de cette annonce, ce serait que le mercredi 14 décembre, il y aura une AMA sur, du coup, leur Telegram, et donc, rejoignez, du coup, l'AMA, et posez toutes les questions que vous voulez, comme ça, ils répondront à tout, si vous avez des inquiétudes. Sachez que, du coup, il y a un très bel article sur Medium, qui détaille, du coup, toute leur activité. Ici, on a leur site du coup internet, donc yieldrobot.app, sachant que c'est très facile, hein. En fait, vous bloquez du BSD sur la plateforme, et en fait, ils se servent de votre argent pour du coup le faire fructifier grâce à leur robot trading. C'est leur business model, c'est ça, c'est des robots trading qui tradent pour vous en gros, et puis après ils reversent une petite partie, et forcément aussi, ils en gagnent une partie. Le projet du coup a été fait par Manesh Agrawala et Léa Adams, il est audité, donc du coup c'est toujours un truc en plus niveau sécuritaire, même si bien sûr j'en profite pour vous dire que c'est pas du tout un conseil d'investissement, le projet est très risqué, et il y a même des grandes chances que vous ne revoyez jamais votre argent, parce que c'est un projet de DeFi très risqué, tout simplement. Et ici on a le white paper avec du coup toutes les infos importantes à l'intérieur. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description, et le plus simple comme toujours pour se faire une idée, c'est de rejoindre en fait leur réseau, donc du coup Telegram, Discord et Twitter. Bien sûr, j'en profite également pour vous dire que la team m'a filé un lien d'affiliation et que donc tous ceux qui passeront par ce lien, ils auront 12 $ gratuits en cadeau sur la plateforme et que moi je récupérerai 8% de ce qu'ils posent sur la plateforme, sachant que évidemment j'ai déjà été payé du coup pour mon travail, donc je reverserai l'intégralité de l'argent gagné avec l'affiliation sous forme de giveaway à la commu.
Ensuite, très intéressant ça aussi. En fait, il y a une annonce par rapport à MetaMask et à d'autres entreprises, notamment Kobo et Gnosis DAO. Apparemment, ils s'associeraient, parce que ça va prendre avec des pincettes, mais apparemment, ils s'associeraient en fait pour créer un projet NFT qui est lié à la fameuse technologie des Soulbound Tokens. Les Soulbound Tokens, j'en ai parlé dernièrement avec la vidéo sur Vitalik, qui est je sais plus où là, elle est là, elle est ici. Et en gros, c'est plus ou moins des tokens qui sont liés à une personne de manière inaltérable et non transférable. Donc c'est un NFT que entre guillemets que vous allez vous coltiner à vie. Du coup, il y a pas mal d'applications, enfin d'intérêt à faire ça. Par exemple, ça peut être de lutter contre les bots, ça peut être, je sais pas, de pouvoir permettre un accès à un site sans que vous donniez en fait vos infos au site en question. Par exemple, Facebook, vous pourriez détenir vos informations et vous connecter à Facebook sans que Facebook ait accès à vos infos. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont super intéressants. Donc pareil, allez lire l'article, c'est super intéressant. Et voilà, apparemment c'est vraiment dans le... Mais j'ai plus le mot. Bon bref, ça va arriver, voilà, allez, ça va arriver. Allez, on enchaîne. J'ai envie de faire la vidéo en une seule fois et en moins de 10 minutes. Ça va être très très dur. L'Aquarium de Paris qui va lancer une collection de NFT scientifiques très intéressant. Ça va arriver très bientôt, ça va arriver le 16 décembre à 22h30 heure de Paris, heure de France. Il y aura 1234 NFT. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les holders de ces NFT là, en fait, auront un accès à vie gratuit au musée et aussi pas mal d'autres choses. Apparemment, les NFT, ce sont par exemple des méduses, des reproductions de méduses, des choses comme ça. Donc du coup, très intéressant. J'adore toujours quand ça mêle le réel au digital, c'est trop bien. Je voulais vous prévenir de ça, mais du coup j'ai fait la vidéo trop tard. Mais actuellement, pendant que je parle là, il y a une AMA en direct avec CZ de Binance. Donc si vraiment il y a une info de fou, je ferai un ajout à la vidéo du jour, on verra. Mais du coup c'est trop tard pour vous, j'imagine, si vous la regardez. Sachez que j'ai des whitelists à vous faire gagner par rapport au projet Killer Chicks. Killer Chicks, c'est un projet NFT de Freemint, ok, qui est plutôt hypé, parce que en effet, quand on va dessus, après ça veut rien dire, hein, c'est que l'indice social, mais quand on va dessus, d'ailleurs il y aura 2 cas NFT donc c'est assez peu, quand on va dessus on voit qu'ils sont suivis par 50 000 personnes, on voit qu'il y a 14 000 personnes qui retweetent le truc, alors je pense qu'il y a quand même 80% de bots, mais en tout cas apparemment le mint est hypé, je les ai contactés et du coup je peux vous offrir en fait des whitelists, donc si ça vous intéresse, parce que pour l'instant il y a vraiment très peu de retweets. À une époque, il y a genre 4-5 mois en arrière, quand je faisais ça, il y avait genre des fois 500 RT en une seule journée. Là, on est à peine à 19. Du coup, il y a quand même de fortes chances que vous en ayez un parce qu'il y a quand même 10 whitelists à gagner. Du coup, voilà, je dis ça, je dis rien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si ça vous intéresse, ne vous priez pas, bien entendu. Ensuite, on va parler de Magic Eden. Magic Eden qui nous dit qu'en fait, ils ont changé d'image de profil. Alors, j'ai pas trop compris, les infos sont dures à avoir. Mais a priori, de ce que j'ai compris, en fait, Magic Eden, actuellement, il y avait toute une hype autour des Magic Tickets. Ces Magic Tickets donneraient du coup lieu à l'obtention de NFT comme ça, l'espèce de plantes là, de graines plantes, et a priori, ils ont teasé Magic Eden que il va y avoir un programme de reward par rapport à leur marketplace de manière générale, et du coup sûrement par rapport aussi à ces NFT là, parce qu'en effet ils ont dit quand votre marketplace favorite est sur le point d'annoncer un programme de récompense, et l'image, c'est le bonhomme qui est là. Donc du coup, j'imagine qu'il va y avoir un truc avec, peut-être du stacking ou je sais pas trop quoi, donc c'est à surveiller. C'est par rapport du coup à ces fameux tickets Magic Tickets. Si vous en savez plus, dites-le moi, ça m'intéresse. Et sinon, je suivrai ça avec attention et je vous tiendrai au courant, bien entendu. Ensuite, on va parler des NFT Mutant Hounds. Qu'est-ce que c'est? C'est une initiative à la base du collectif des mutants Bored Ape. Donc du coup, la seconde collection des Bored Ape. Très grosse collection qui n'est plus à présenter. Et en fait, eux, ils veulent faire une espèce de fil conducteur de différentes collections NFT narratives autour de l'univers des singes. Donc ce sera que des trucs comme ça, et ça commence donc aujourd'hui avec le serment de la Genèse, qui coûtera donc 0,11 ETH. A priori, je pense que c'est censé cartonner, parce que c'est encore une fois un truc de la filiale Yuga Labs, et pour le coup, c'est vraiment les vrais trucs, c'est pas juste des gens qui prennent le nom d'eux, ou qui se servent du coup du fait qu'ils puissent utiliser leur Bored Ape pour vendre, je sais pas, une tasse à café ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment du coup une initiative de ce collectif-là, et du coup, en fait, donc tous les jours, il y aura des nouveaux drops, avec une nouvelle genèse, une nouvelle histoire, suivant du coup les différents drops qui a eu lieu du coup par rapport à la collection des Bored Ape. Donc je vous rappelle, les collections des Bored Ape, les vraies collections des Bored Ape, c'est juste Bored Ape Club, Mutant Ape Club et Kennel, Bored Ape Kennel Club, donc les chiens là. Il y a que ça. Tout le reste, en fait, c'est des gens qui se servent du nom.
c'est autorisé hein, pour rentrer dans l'écosystème Yuga Labs, mais qui ne sont pas directement dépendants de eux. Voilà. Donc du coup, c'est un truc à suivre et je pense que ça va cartonner aussi pareil. Pas un conseil d'investissement, mais voilà. Ça, je crois que j'ai oublié d'en parler hier, je l'ai mis dans les liens en description, mais je crois que je l'ai pas dit. Mais en gros, Reddit a franchi la barre des 5 millions d'NFT avatars qui ont été mintés sur la plateforme. C'est incroyable pour l'adoption mainstream des NFT, parce qu'en fait, les gens ne savent même pas forcément que c'est un NFT, ils pensent que c'est juste genre un truc, un collectible, genre, entre guillemets. Donc je vous rappelle que du coup, c'est un partenariat aussi sur la blockchain Polygon, donc vraiment incroyable ce qu'ils font en Reddit, c'est to the moon, vraiment, vraiment. Ça ensuite, j'ai pas trop dit, mais c'est maintenant, donc du coup je vais quand même vous en parler aujourd'hui, parce que ça a démarré hier, et c'est donc jusqu'à demain, et en gros c'est par rapport à un joueur qui s'appelle donc Caleb Williams, qui je ne connais pas, mais apparemment c'est un joueur très reconnu, donc je crois en football américain, j'imagine, vu la carrière du gars, et en gros ça coûte 30 balles, on peut du coup acquérir son NFT, et après en fait il va y avoir un jeu qui va sortir, et tous ceux qui seront holders de ce NFT là, en fait ils auront leur avatar, du coup dans le jeu, donc voilà, c'est un double truc apparemment, il y a aussi une utilité par rapport à ça. Et en fait, ce qui fait ça, ça s'appelle, c'est le truc des chèvres là. Ça s'appelle, pardon, faut que je retrouve ça, c'est HOG, voilà, Hall of Goats. Et Hall of Goats, en fait, on m'en avait déjà parlé il y a un petit temps de ça. Apparemment, c'est un truc très très hypé. Donc j'imagine que du coup, le truc va marcher. Renseignez-vous bien sûr. Et puis, on se tient au courant, évidemment. Ensuite, coins.fr, on apprend que Exaion, qui est la branche Web3 du groupe EDF, et ben en fait, ils vont faire des nœuds en fait, ils vont faire des nœuds sur la blockchain. Donc du coup incroyable. Après ils ont bien raison parce que forcément ils ont l'énergie pour le faire. Donc du coup c'est un truc à suivre. Mais je suis un peu, enfin je sais pas, je suis partagé parce que je suis comment dire. C'est vrai que plus il y aura d'entreprises qui vont posséder des nœuds en fait, enfin qui vont posséder des petits bouts de blockchain, on va dire ça comme ça, et moins ce sera centralisé. Donc après si elles le font toutes ça va, mais on voit que par exemple Google le fait aussi. Enfin, je suis partagé. Dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que je trouve ça bien, mais pas trop. Voilà. Peut-être qu'il devrait y avoir une réglementation pour limiter, je ne sais pas, un truc comme ça. Ensuite, partenariat exceptionnel entre VeeFriends, donc VeeFriends l'idée par Gary Vee, hein, le célèbre Gary Vee, et puis aussi donc Day One. Day One, c'est en gros, c'est un peu une espèce d'école virtuelle qui vise à pousser les gens dans l'entrepreneuriat au niveau de la blockchain. Pour la faire très courte, c'est un peu ça. Et donc, du coup, ils font un partenariat ensemble. Apparemment, il y aura aussi une collection liée à tout ça. Donc vraiment, VeeFriends, ils font des trucs de fou. Le programme commencera en janvier 2023, il durera 6 semaines. Et apparemment, il y aura peut-être même aussi des certifications pour ceux qui seront du coup dans ce programme-là. Donc c'est un truc à suivre, du coup, ça m'a l'air très intéressant. Sachez qu'actuellement, il y a plein, de toute façon on va y revenir, mais il y a plein de cadeaux à avoir de partout, des giveaways à gogo, des calendriers de l'avant, etc. et tout. Donc vraiment, c'est incroyable ce qui se passe jusqu'à Noël. Donc je pense qu'il faut vraiment en profiter, parce qu'il y a plein de trucs qui sont gratuits. Par exemple, là, sur Wax, et donc sur la marketplace principale de Wax, qui s'appelle Atomic Hub, et bah on peut gagner du coup des NFT gratuits. En plus, c'est lié à l'environnement. En gros, il faut à peu près sélectionner une image qui équivaut à votre empreinte carbone du jour par rapport à votre achat de NFT, etc., ce que vous avez fait. Donc c'est assez intéressant, du coup ça sensibilise, et en plus vous avez des NFT gratuits, donc du coup si ça vous intéresse, lien en description bien entendu. En ce moment, je regarde très attentivement les collections du coup de M-Furs, donc voilà, j'en ai parlé déjà hier, parce que le créateur en fait est en train de revenir sur le devant de la scène et que c'est un mec super connu, donc du coup je check ça avec attention. Je check aussi bien sûr les collections des poulets là, des coques machin là qui ont fait quasiment x2 et aussi de Valhalla parce que ça a fait quasiment x3. Là c'est quasiment 1,5, mais du coup j'en ai déjà parlé pas mal de fois donc je reviens pas dessus. Et je regarde aussi bien sûr la collection de Red Guy qui est en train de climb de plus en plus. C'est assez incroyable ce qui se passe avec ça parce que c'est de la croissance organique, c'est pas genre du pump artificiel, c'est un truc qui est bulle de plus en plus, et là c'est en train de bien péter. Du coup je me demande si ça revient pas genre à 0,5, 0,6, est-ce que ce serait pas un bon coup d'en acheter un, donc je surveille ça du coup avec attention, je vous partage les trucs, après vous faites ce que vous voulez bien entendu. Bientôt on aura le launchpad de Tomorrowland, donc Tomorrowland en gros c'est un festival, c'est un énorme festival de musique, sur leur compte Twitter ils sont suivis par plus de 2 millions de personnes, donc c'est vraiment un très très gros truc, autant vous dire que le mint a priori devrait marcher. On n'a pas encore la date, mais du coup, je me renseigne aussi là-dessus. Donc, pareil, lien en description pour ceux que ça intéresse. Ensuite, passons au niveau du côté gaming. Alors, ça n'a rien à voir avec la blockchain, mais sachez que MrBeast, donc le plus grand youtubeur peut-être de tous les temps, je sais pas, j'imagine, et bah, il fait un partenariat avec Fortnite. Donc, ça touche quand même un peu aux jeux vidéo, donc je vous en parle, c'est incroyable. Il y a $1 million à gagner. Et pour la faire courte, à partir du 17 décembre, donc dans 3 jours, si vous êtes chaud sur Fortnite, celui qui fera le meilleur score, et bah, il gagnera $1 million. Voilà. En gros, c'est ça. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr, mais je trouve ça incroyable, donc je vous en parle. D'ailleurs, toujours en parlant de gaming, apparemment, il y a eu une petite enquête qui a été faite, et il semblerait qu'il y ait 67% des gens qui sont interrogés parmi les gamers qui seraient susceptibles de jouer que à des jeux gratuits. Donc ça confirmerait du coup la méta des free-to-play que les gens adorent. Et d'ailleurs, dans ces gens-là, apparemment, il y a 27% des gens qui sont attirés par les bitcoins.
et seulement 5% par les NFT. Donc c'est fou, ça veut dire que les gamers, en fait, le marché est vraiment encore à prendre. L'article est assez intéressant du coup, donc pareil, lien en description pour ceux que ça intéresse et qui voudraient le lire plus attentivement. Ensuite, parlons de Aquafarm. Aquafarm, je suis partenaire avec eux depuis genre 5 ou 6 mois. J'ai quelques NFT. Et bah sachez que ceux qui ont des NFT, d'ailleurs vous pouvez déjà en acheter encore si vous voulez, ça coûte genre 30 balles sur ETH. Et bah sachez que ceux qui ont des NFT, en fait, ils auront accès à la bêta fermée du coup très prochainement. Du coup voilà, je vous tiendrai au courant. C'est juste une petite info comme ça que j'ai vu passer hier ou avant-hier. Et donc je vous le partage. Sachez aussi que je suis également aussi partenaire de Chronos Dawn of Time. Moi j'ai un NFT Genesis chez eux. Et sachez que du coup là ils vont faire un drop donc dans demain en fait. Donc demain il y a un drop. Et sachez aussi que du coup je vais offrir des whitelists par rapport à ça. Je retrouve plus le truc. Voilà. Ça en gros c'est le. Ah parfait, c'est ici. Donc ça du coup c'est les pré-sales, donc ce sera donc le 15, ok. Et sachez que donc c'est sur Polygon, c'est des passes qui donnent pas mal d'avantages in-game, notamment des persos, des armes, des choses comme ça. Le jeu est plutôt sympa, je sais pas si on peut le voir ici. Je crois qu'on le voit ici, le jeu, j'avais déjà testé, mais bon en gros c'est un jeu un peu en 2D, voilà, c'est un jeu comme ça, voilà. C'est un jeu comme ça, on évolue dans les mondes et tout, machin, c'est un genre de jeu que j'adore. Donc je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Et en fait, sachez que si vous êtes whitelisté, en fait, vous payez moins cher. Par exemple, la box common, au lieu de l'acheter du coup 35 balles en public, vous l'achetez seulement 29. La box rare, au lieu de l'acheter 69, vous l'achetez 59. Enfin voilà, il y a une petite réduction. Et en fait, moi, j'ai 10 whitelists à vous donner. Et du coup, donc j'ai fait un petit giveaway dans mon Discord et je tirerai en fait au sort en fin de journée aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, du coup, vous rejoignez. Il y en a pour les holders de NFT et il y en a aussi pour tout le monde, donc de manière gratuite. Donc il n'y a rien à faire, il faut juste rejoindre le giveaway. Donc du coup voilà, si ça vous intéresse, du coup rejoignez et puis voilou. Sachez aussi que sur l'écosystème Vulcan Forge, qui est un très gros écosystème gaming, gaming blockchain, ils font plein de quêtes actuellement jusqu'à Noël, avec pas mal d'argent à gagner et jusqu'à 10 000 balles à gagner en token. Donc très intéressant aussi, donc rejoignez ça. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Également aussi gratuit, il y a un jeu qui vient d'être release qui s'appelle donc Evermoon. On voit du coup la bande-annonce ici, ça ressemble beaucoup du coup à une sorte de League of Legends un petit peu. Et en gros, tous ceux qui vont télécharger le jeu, qui vont y jouer et qui vont se KYC, ils auront un NFT gratuit. Donc pareil, du coup les amis, si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Ensuite, Sandbox. Sandbox, il y a un concours actuellement en fait. Ah non, pardon, c'est pas un concours. En fait, c'est qu'ils ont changé la manière de stacker les sands. Du coup, voilà, ceux que ça intéresse, du coup, les sands, a priori, c'est un peu plus intéressant de les stacker. Et en plus, ils ont augmenté le palier. Donc, ça reste toujours une bonne info. D'ailleurs, Sandbox, si jamais il y avait le tirage des landes aujourd'hui, de la raffle, malheureusement, j'ai pas eu du coup la raffle. Donc, du coup, j'ai revendu une partie des sands. Malheureusement, du coup, j'ai perdu 600 ou 700 balles de revente sur de la chance. Donc, c'est comme ça, tant pis. J'espère que vous avez été whitelisté. Et puis, si c'est le cas, bravo à vous. Sachez que l'écosystème du coup c'est comment ça va, c'est Rollercoin, non pardon, ouais ça c'est Rollercoin. C'est Rollercoin qui fait du coup un glim, donc un giveaway avec plein de trucs à gagner, plein d'NFT, plein de machins et tout. Ça représente beaucoup d'argent aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, sachant que Rollercoin c'est quand même un truc qui est énorme, qui est suivi par plus de 160 000 personnes. Ici vous avez une chaîne YouTube avec pareil plus de 100 000 personnes qui explique un petit peu le fonctionnement. Et en gros pour la faire courte, c'est un jeu de minage de Bitcoin virtuel, en gros, avec un côté social, pardon, avec un côté social. Et en fait, vous faites des mini-jeux pour, du coup, on va dire, développer et construire votre ferme minière dans le jeu. Donc c'est un truc qui marche bien, et du coup, pareil, je vous invite aussi fortement à rentrer dans ce genre de concours qui est gratuit, quoi. Donc trop cool. Également aussi, encore un truc, là, vous pouvez vous inscrire entre le 20 décembre et le 23 décembre, et pour la faire courte aussi, ça, c'est un concours pour les créateurs, il faut créer un GIF sur Sandbox. Donc c'est un partenariat entre VoxEdit et Sandbox. Et en gros, vous créez un GIF et vous pouvez gagner pas mal de tokens. Donc pareil, les gars, à vos plumes, enfin à vos stylés, à ce que vous voulez, créer un GIF, gagner de l'argent, c'est gratuit. Gods Unchained qui fait une petite évolution, une petite mise à jour. En effet, il y avait des cartes, en gros, de bienvenue, mais qui n'étaient pas échangeables. Et maintenant, en fait, elles seront échangeables. Donc du coup, ça peut être sympa si vous avez des cartes de bienvenue, pourquoi pas les envoyer à quelqu'un pour lui permettre de jouer ou quoi. C'est toujours plutôt cool. Life Beyond, le MMORPG qui est backé entre autres par Animo Crabrens, un gros studio qui est derrière, c'est le studio d'Arwise qui est derrière. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec la marque de vêtements qui s'appelle Swear Londons. Et donc, ils vont faire, en fait, ils vont intégrer en fait des espèces de vêtements, de collections de vêtements en fait dans le jeu. Donc du coup, plutôt cool. Ça permet de lier un petit peu comme ça l'univers de la mode avec les jeux. Donc c'est plutôt chouette. Et j'aime beaucoup ce projet. Ensuite, du côté d'Axie Infinity, on a une première vidéo sur le lore de Axie Infinity. Donc c'est incroyable parce qu'en fait on n'avait pas trop de lore jusqu'à présent, en tout cas sur forme de vidéos ou de séries ou quoi. Ils avaient toujours dit qu'ils feraient des séries, des dessins animés, des machins comme ça. Et là du coup on a un premier teasing, donc très intéressant du coup de la part du projet Axie Infinity,
qui, je vous le rappelle, est loin d'être mort et qui continue à build. Un autre projet qui continue à build aussi, c'est bien sûr l'écosystème Gala Games, qui nous fait aussi d'ailleurs une petite vidéo avec les devs qui ont joué au jeu de cartes qui va bientôt sortir, qui s'appelle donc Legends Reborn. Donc ceux que ça intéresse, du coup, vous voyez du coup l'écosystème, comment ça marche ici. On dirait un peu une sorte de Teamfight Tactics, de jeux de plateau, à la fois d'Hearthstone aussi, donc très intéressant en tout cas. Ceux que ça intéresse, j'aime beaucoup ce projet-là, donc je vais le suivre, et du coup, lien en description, comme d'habitude. On a ensuite Gameverse qui nous fait un petit panel, en fait, des projets qui build actuellement en bêta sur Ethereum. Donc si du coup vous savez pas trop quoi faire, et allez checker ça, sachant que moi je vais être pas mal sur Illuvium, j'ai commencé à tester le jeu, c'est assez intéressant, même si ma carte graphique apparemment c'est un peu de la merde, donc je galère un petit peu, mais voilà, on retrouve des acteurs majeurs comme Illuvium, comme Gods Unchained, comme Galaxy Fight Club aussi, que j'aime beaucoup actuellement aussi, Sora aussi, enfin il y a quand même des gros trucs, Tonstar aussi, enfin il y a pas mal de choses. Il y en a aussi que je connais pas, par exemple Division Network, je sais pas ce que c'est, One Up, je sais pas ce que c'est, donc du coup je vais m'enseigner aussi. Juste après le stream, j'irai regarder un petit peu. Bravo à Sunflower qui a gagné un prix. Ils ont gagné le prix de la startup de l'année, donc au blockchain australian. C'était un gros event apparemment avec du coup des rewards en fait pour les meilleurs projets de l'année au niveau de la blockchain. Donc bravo à eux. Ils continuent à build et d'ailleurs je crois que c'est le dernier jour et qu'après ça va passer sur la prochaine version du jeu. Donc il se passe des choses actuellement sur Sunflower, donc bravo à eux. Et enfin on finira la vidéo du jour sur The Megland puisque j'avais fait une vidéo sur eux il y a pas si longtemps que ça. C'est la vidéo qui est ici pour ceux que ça intéresse. Je vous la remontre. C'est la vidéo qui s'appelle Enquête Play to Earn, où du coup j'analyse le projet Megland, et donc j'ai fait un petit partenariat avec eux à ce propos. Et en fait là, on a un article aussi assez complet sur cointribute.com. Alors évidemment que l'article est sûrement en partenariat avec eux aussi, j'imagine, même si je le sais pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très bien fait, il est assez construit et tout machin, donc du coup, ceux que ça intéresse et qui voulaient des compléments d'information, allez consulter l'article, c'est très intéressant. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Je vais voir si je fais une vidéo tout à l'heure ou si je stream Illuvium. Mais sachez que ce soir, de toute façon, il y a le match de foot. Donc, du coup, je serai pas dispo. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Arbit. On se retrouve demain. Ciao, ciao!